République démocratique du Congo, une commission de censure des chansons et des spectacles a été mise sur pied et fera le ménage donc dans ce secteur. Nous parlerons aussi de l'Algérie, 31e vendredi de manifestation malgré un gros déploiement policier. L'Égypte, les manifestations anti-Sisi, qui l'aurait cru, eh bien ça prend de l'ampleur. Et puis le Togo, on va parler de la reconstruction du grand marché de Lomé. On en est toujours à la phase d'appel d'offres. Sur le plateau ce soir, Ambroise Mondjo, directeur de publication de The Guardian. Bonsoir Ambroise. Bonsoir Samuel, bonsoir Dimas, bonsoir mon grand frère Chris. Et je n'oublie pas les téléspectatrices et les téléspectateurs de la New TV. Alors Ambroise, vous êtes déjà présenté. Chris Sega, bonsoir. Bonsoir mes chers confrères sur le plateau, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Dimas Dikodo, femme de la semaine. Bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent. Nous commençons avec la République démocratique du Congo. Le roi de la musique congolaise, Koffi Olomide, dénonce l'interdiction de 8 de ses chansons en RDC, une mesure qui parasite l'annonce de son retour en France pour un concert début 2020. Il y a trop d'abus de pouvoir, déclare-t-il, ce musicien donc, qui est dans la ligne de mire d'une commission de censure de chansons et des spectacles placés sous la tutelle du ministère de la Justice. L'interdiction vise tous les tubes du moment, selon l'artiste qui cite spontanément sa chanson « La femme de quelqu'un ». Une histoire de chagrin d'amour. Aujourd'hui, je ne veux plus t'appeler, tu es la femme de quelqu'un, mes sentiments n'ont pas changé. À Kinshasa, certains lisent dans ces paroles l'histoire vraie d'un autre musicien congolais. Eh bien, aujourd'hui, cette institution mise en place par la loi de 96 entend éviter les incitations à la haine raciale ou tribale ou les atteintes aux bonnes mœurs, débauche, prostitution, divorce, délinquance. C'est vrai que, Chris Sega, quand on regarde un peu des vidéos de certain nombre de chansons en RDC, on est quelque peu choqué des fois. Je crois que ce n'est pas seulement en RDC qu'il y a ces obscénités dans les chansons et dans les clips vidéo qu'on publie soit sur les réseaux sociaux ou carrément sur les médias, parfois même les médias d'État où on est censé faire un meilleur contrôle de ces choses-là. Vous savez très bien que les obscénités telles que je le dis, ce n'est pas seulement dans les clips, mais c'est aussi dans les paroles. Et c'est quand on appelle parfois, quand on fait l'apologie parfois de la drogue, quand on dénude les seins des filles ou bien des femmes tout simplement, les fesses des femmes, etc. Je crois que la chose prend une telle ampleur qu'il faut y mettre du haut là. Je me rappelle que l'année dernière, déjà, le Gabon a pris une interdiction du genre et qui fait obligation à ceux qui font des publications obscènes dans les chansons, ils font obligation aux radios et aux réseaux sociaux de ne pas faire de ne pas diffuser des trucs du genre. Je crois que même au Togo, on observe la chose. Lorsqu'on fait l'apologie de la drogue, l'apologie même du vol, du viol, et puis ce qui aujourd'hui, surtout les jeunes, font publier dans leurs chansons, c'est comme si la vieille école de la chanson a complètement disparu pour faire place à ces genres de clips-là, et c'est ça qui est à la mode, et c'est ça qui fait chanter tout le monde. Je me rappelle même que récemment, il y a un autre chanteur togolais qui a dit que les enfants suivent les clips et les chansons que nous faisons, et qu'il faut faire attention à ceux qui ne reprennent pas les flambeaux de cette débauche-là que nous voyons, que nous observons sur les médias. Je crois qu'on doit prendre le problème à bras le corps. C'est bienvenu que nous puissions en parler, parce qu'il n'est pas trop tôt, pour en parler, parce que c'est devenu un problème national, un problème même international. Il faut que les États prennent leurs responsabilités, mettre un peu d'éthique au cœur de cette industrie de musique-là qui fait l'apologie de la débauche. Et si on n'y va pas très rapidement, je crois que la coupe sera trop remplie très bientôt. Mais Ambroise, ici, c'est vrai que c'est la commission qui est chargée de la censure des chansons et tout, qui tape du poing sur la table, mais Koffi Olomide se sent personnellement visé. Oui, malheureusement, il s'est senti visé, il est visé réellement, parce que quand vous suivez effectivement certaines de ces chansons, vous comprenez que il est hors la loi. Au vu des nouvelles dispositions
prise par l'autorité, Kofi Olomide devient hors la loi. Et vous savez, ce qui est marrant, c'est que les chansons qui attirent maintenant les jeunes, c'est les chansons de dépravation totale, des chansons amorales, des chansons je vais vous donner l'exemple. Moi, je l'ai dit, je ne l'ai pas encore sorti, je ne l'ai pas encore dit, mais je le dis, que la telenovela Star, par exemple, bientôt nous allons rentrer dans ça et demander l'interdiction comment vous l'appelez, de cette chaîne au Togo. Pourquoi? La RDC l'a déjà fait. La RDC l'a fait, ça fait 2 mois. C'est le ministre ça fait 2 mois, ça fait 5 mois, quelque chose comme ça, un des ministres qui a annoncé ça. Parce que c'est les frivolités. C'est-à-dire que les feuilletons... Non, que les femmes m'en excusent. Je n'ai rien contre les femmes. Mais ce que je lis, moi-même je l'ai su des fois. Je vous dis que comment prendre la femme d'autrui, comment détourner la copine d'autrui, du n'importe quoi, du melting pot amoral qui se trouve sur cette chaîne. Surtout les films mexicains. Les films mexicains, les Brésiliens essaient d'habiller. Surtout les Indiens sont très élevés en matière de morale. Donc eux, ils n'ont pas de problème. Mais les autres, même les films Ibo, c'est mieux. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Ils essaient de voiler. Mais les Mexicains, un peu les Brésiliens, et ensuite, les Turcs aussi sont comme les Indiens. Ils sont de hauteur morale. Il y a des choses qui ne permettent pas. Donc, allez demander l'interdiction formelle au Togo de la chaîne Novela TV. Ça, c'est 1. De 2, revenons à la musique. Vous savez, c'est vrai que 90% des chansons chantées dans le monde sont des chansons d'amour. Et quand on parle d'amour, vous comprendrez que c'est celle qui peut rapidement attirer vers le trou. J'appelle trou entre guillemets. Pas forcément le trou, l'autre trou, mais c'est l'amour, quoi. Les Congolais appellent ça... j'ai oublié, mais c'est dit que ça crée beaucoup de nakoma. Les nakoma, c'est les femmes qui sont libres en RDC. Et c'est de la bouillabaisse, c'est de n'importe quoi. Je vous dis que ce ministre, je peux lui donner même un cachet spécial pour avoir demandé l'interdiction de ces chansons-là. Ce n'est pas normal. Il y en a plein à l'homme ici. Et je regrette que la HAC ne puisse pas aller au-delà de son contrôle de régulation, de suspendre ces chansons-là, de les retirer sur le marché. C'est pas normal. Mais en même temps, c'est les droits d'auteur. Oui, voilà, en même temps, Dimas, on ne peut pas, et je vais vous citer cette phrase que dit Kofi Olomide. Les femmes vont m'en vouloir, je sais, mais bon, je suis désolé. C'est mon point de vue. Nos enfants. Kofi Olomide dit aujourd'hui, on est en pleine démocratie. Et on ne peut pas, il faut que le chef de l'État, il parle de Félix Tshisekedi, il regarde de près, il y a trop d'abus de pouvoir. Pour lui, en démocratie, on doit laisser libre cours à l'imagination, à la créativité des gens. La créativité n'est pas l'obscénité, la créativité n'est pas contre la morale, n'est pas contre l'éthique, la bienséance, non. La créativité doit s'imbriquer dans des règles que dresse la société pour pouvoir encadrer tout ça là. Et je vois que la plupart de nos gouvernements ont démissionné face à ce fléau qui gangrène la société. D'où est-ce que les filles ont appris à porter des jupettes de n'importe quoi qui attire dans les rues et les gens film de gauche à droite. C'est dans ces clips-là où on voit que plus les clips, les filles qui animent ces clips dansent sur des chansons sont plus dénudées, plus le clip est apprécié. Et donc on aurait on voit clairement que, étant donné que les pornographies sont censurées sur les écrans officiels comme ça, du moins ça à un temps donné de la journée, on a remplacé ça de façon astucieuse par des clips qui dénudent, qui montrent clairement la nudité de nos sœurs et des filles qui pensent en ce moment de leur vie que plus ils vendent leur corps, c'est-à-dire en exhibant cela, plus on les apprécie. Mais ce qu'elles oublient, c'est que vous n'allez jamais voir les compagnons de ceux qui chantent là, dans les clips là.
vous n'allez jamais les voir les marier. Absolument. Vous n'allez jamais les voir prendre comme épouse. Mais on les dénigre, elles autres, pour pouvoir s'attirer un nom, et pour pouvoir s'attirer une célébrité artificielle. Et au-delà de ça, eux-mêmes, ceux qui chantent ces chansons, ceux qui font ces clips, eux-mêmes, ils passent pour chercher des filles qui respectent la morale, qui respectent la bienséance et les maris. C'est comme cela. Et donc, ça vous dit que les gouvernements ont démissionné. Auparavant au Congo, qu'est-ce qui se passe? Les gens chantaient pour dénoncer les abus de la société. Quand nous prenons le grand maître Franco, il a fait fuir même le premier ministre Kango Wadondo. Quand il chantait Naloba Kitrona Yango Pani ya Pepe Nivu Lobali Susumama. Il disait que quand tu étais là, tu parlais. Maintenant, on t'a retiré ce qui te fait parler. Alors, c'est un couturier, on t'a enlevé l'épingle. Donc, maintenant, essaie de coudre, maintenant, on va voir. Mais, et quand il chante pour dénoncer un certain nombre de choses, les concernés se sentent visés. Et il fut d'ailleurs. Il a chanté Mario. Mario, c'est les gigolos. Pour dénoncer le système, le phénomène des hommes qui se font entretenir par les femmes. C'est ce qu'il a chanté dedans. Et donc, les gens chantaient à l'époque pour dénoncer les abus de la société. Vous savez que Kengo Andando, quand il était procureur de la République, il avait fait enfermer le grand maître Franco. Quand il est devenu Premier ministre, il en abusait, il en faisait voir de toutes les couleurs aux gens. Et quand il est déchu maintenant, le grand maître Franco l'a pris en compte pour le moraliser. Et ce que Franco fait, c'est que quand il chante comme cela pour dénoncer les abus de la société, les chansons deviennent tellement célèbres que ça corrige les choses. Ça corrige les choses. Mais ici, on chante pour accentuer la dépravation des mœurs. Oui, mais là, c'est ça le problème. C'est que par rapport à la description que Dimas fait de Franco, on sent peut-être un artiste engagé. Mais vous conviendrez que tout artiste ne peut pas être engagé. L'amour a besoin d'être chanté. La beauté de la femme, le corps, je sais pas moi, la femme a besoin d'être déifiée, etc. Les femmes aussi chantent les hommes, donc il n'y a pas de problème en fait. Non, ce que Dimas dit est complètement fondé. Mais seulement nous ne sommes pas à la même époque. C'est pas l'époque de Franco aujourd'hui. Il faut quand même dire que pour voir la chose d'un point de vue social, il faut dire que nous sommes quand même aujourd'hui dans un monde où la violence verbale, la violence au niveau des actes et la dépravation même des mœurs font que ce qui en principe se dit il y a quelque temps dans les quatre murs et qui en principe se dit dans les antichambres, qui se fait dans les antichambres aujourd'hui, on a tendance aujourd'hui à porter ces choses-là dehors. Vous prenez par exemple les clips de l'artiste, du chanteur ivoirien Arafat, qui est mort récemment. Vous voyez la façon dont les gens dansent, la façon dont même lorsqu'on parle même du rap, lorsqu'on voilà du coupé décalé, vous allez voir la façon dont les gens chantent et ils chantent. Et ce qu'ils chantent, c'est la parole, c'est rien. Ils demandent aux gens de danser. Mais maintenant, la façon dont les gens dansent, vous allez voir que c'est une façon d'extérioriser la violence qui est dans les gens et qui n'arrive pas à extérioriser. C'est un peu un exitoire. Voilà, où ils viennent déverser. Donc, vous voyez que les films que nous voyons, les films de guerre, etc., que nous voyons et qui ensuite on essaie de traduire. Donc, on essaie de traduire les violences là sur les scènes de la musique, etc. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui sur les médias est un peu à l'image de cette société-là. C'est pour cela que je dis que nous ne sommes pas à la même époque. À chaque époque, ses rites et ses habitudes. Mais seulement, il faut que les institutions et les institutions de la matière quand même prennent la mesure de la chose et essaient de recadrer et
Vous savez que l'éthique ne vient pas tout naturellement. L'homme, naturellement, est porté vers le mal. Hein. Il ne faut pas croire que lorsqu'on le laisse, il fait du bien naturellement. L'homme est ainsi. C'est pour cela que la loi doit permettre de réglementer et de recadrer un certain nombre de comportements. On a l'impression que ce qui se fait aujourd'hui, c'est les jeunes, mais non, les jeunes ont besoin d'être éduqués, et lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est à l'État de prendre ses responsabilités, parce que l'individu en général ne peut pas prendre des lois, des règles à la place de l'État. Il faut qu'on arrive au point que l'État prenne ses responsabilités et sache prévenir ces gens de situation. On va continuer de parler du sujet, on va marquer juste une très courte pause.